Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On commence la rentrée. Et oui, déjà le mois de septembre, peut-être que vous rentrez aujourd'hui même. En tout cas, je sais que c'est le cas pour beaucoup d'élèves. Pour les élèves en fait, voilà, c'est la rentrée des classes. Alors peut-être que c'est votre cas aussi si vous n'êtes plus à l'école, vous reprenez le travail cette semaine. En tout cas, bienvenue, nous on reprend et on va, j'espère, vous motiver à vous remettre à l'anglais ou à vous mettre tout simplement à l'anglais si vous débutez ce mois-ci. Et justement, c'est le thème de cette vidéo, c'est de partager avec vous un plan d'attaque facile pour commencer l'anglais en septembre. Alors, qu'est-ce que j'entends par plan d'attaque facile? Eh bien, c'est tout simple, ce sont quelques règles de bon sens à suivre et un programme pour vous aider à faire de l'anglais cette année. Alors, tout simplement, la première étape, c'est de bien définir votre niveau, là où vous en êtes, de vous situer, d'évaluer peut-être vos lacunes, mais aussi vos objectifs. Alors, je vous propose de prendre 10 points. Vous avez 10 points que vous allez distribuer dans les 6 catégories que je vais vous donner maintenant. Vous allez attribuer le plus de points aux catégories dans lesquelles vous avez besoin de travailler. Donc plus vous êtes mauvais dans la catégorie, plus vous allez donner de points. Alors, grammaire et conjugaison. Est-ce que vous avez beaucoup besoin de travailler ce point-là? Sachant que vous avez 10 points en tout, donc il faut les distribuer. Si vous donnez 5 points dans une catégorie, il ne vous reste plus que 5 points à distribuer dans toutes les autres. Voilà. Grammaire et conjugaison, combien de points vous attribuez? Vocabulaire, est-ce que vous connaissez beaucoup de mots ou vous avez l'impression de toujours chercher vos mots, vous manquez de mots? Ensuite, compréhension orale, voilà, ça je sais que c'est un problème pour beaucoup, mais il y a aussi la compréhension écrite, quatrième catégorie, et ensuite l'expression orale, qui est un point, je sais, qui pose beaucoup de problèmes, mais voilà, à voir si ce point-là vous pose plus de problèmes que les autres, ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours d'apprentissage. Et dernier point, l'expression écrite, voilà. Donc, grammaire et conjugaison, vocabulaire, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Voilà, où est-ce que vous mettez vos 10 points? Et donc, est-ce que vous allez plutôt les attribuer au vocabulaire, à l'expression orale ou écrite, à la compréhension orale ou écrite? Attribuez ces 10 points et ça va vous donner, vous allez probablement avoir 2 ou 3 catégories qui émergent, les catégories pour lesquelles vous avez le plus de problèmes. Et donc, je vous propose de coupler ça avec vos objectifs et de travailler ces catégories qui, en priorité, demandent du travail de votre part. Voilà. Je vous donnerai aussi, si vous êtes sur la newsletter, je vous communiquerai le lien pour faire notre test de niveau. C'est un test qui prend un bon quart d'heure à faire et qui vous permet de vraiment situer votre niveau d'anglais. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, rendez-vous sur mon site anglaicours.fr et vous pouvez vous inscrire à la newsletter et je vous enverrai mercredi le lien du test de niveau. Pourquoi ne travailler que 1, 2, peut-être 3 catégories et ne pas travailler tout d'un coup? Eh bien, on a souvent tendance à se surestimer à court terme et à se sous-estimer à long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend l'analogie de la course à pied par exemple, moi en ce moment je suis en train de me mettre à la course à pied donc je découvre un peu ce milieu-là. Si on veut courir un marathon et qu'on se dit je vais le courir dans 1 mois et demi, on a de bonnes chances, c'est assez court 1 mois et demi pour préparer un marathon si on est débutant, c'est même beaucoup trop court. Donc on a de bonnes chances de se blesser et de ne pas y arriver. Donc on se surestime à court terme et on a envie d'arriver tout de suite à l'objectif. Par contre, si je me donne 6 mois pour le faire, peut-être 8 mois, eh bien j'ai plus de chances d'y arriver. Voilà. Et il faut que je suive les étapes petit à petit et je peux faire énormément de progrès en 8 mois et donc peut-être même aller plus loin que ce que je m'imagine possible. Voilà, donc on se sous-estime à long terme, on se surestime à court terme. En anglais, c'est pareil, il vaut mieux travailler 1 ou 2 points et bien les travailler là pour le mois et demi, les 2 mois qui viennent là. Et vous allez voir que en ayant un objectif plus modeste, mais en l'accomplissant vraiment, ça booste, ça donne vraiment de l'énergie, on a vraiment l'impression d'avoir avancé, d'avoir fait quelque chose. C'est le succès qui appelle le succès, quoi. Voilà. Donc prenez plutôt quelque chose de facile, mais réussissez-le. Voilà, c'est vraiment le conseil. Donc voilà, donc on a défini une ou deux catégories, peut-être 3, voilà, mais pas plus. Ne cherchez pas à faire trop d'un coup. Ensuite, deuxièmement, définition des objectifs mesurables pour ces 2 catégories. Par exemple, si vous avez un problème en compréhension orale, eh bien vous pouvez vous dire, je vais regarder un film par semaine en anglais. Voilà. Vous pouvez même, par exemple, regarder 2 fois le même film par semaine. Une première fois avec les sous-titres,
en français ou en anglais, suivant ce que vous arrivez à faire. En anglais, c'est mieux, mais bon, ça dépend si vous y arrivez. Et en deuxième, sans les sous-titres. Comme ça, vous travaillez votre compréhension orale. Ça, c'est un objectif qui est chiffré. Vous le dites, cette semaine, j'ai réussi, j'ai regardé 2 fois mon film. Vous pouvez vous dire aussi, ben voilà, je vais regarder 5 films en VO ce mois-ci. Voilà. Ou alors, je vais, si par exemple c'est la grammaire qui vous pose problème, ben vous vous dites, je vais apprendre 4 ou 5 notions ce mois-ci. Voilà. Des notions comme, par exemple, le prétérit, voilà, ce qu'on appelle le past en anglais, ou alors le present perfect, le present perfect, etc. Vous définissez des notions que vous allez apprendre. Troisièmement, définissez-vous un programme. Donc vous avez les objectifs mesurables et vous allez suivre un programme. Donc soit vous faites vous-même votre programme en écrivant voilà, des étapes et vous allez chercher sur internet des différents articles, etc., des vidéos, etc. Soit, moi c'est ce que je vous conseille bien sûr, puisqu'on fait un programme avec Ben, donc bien évidemment je vous en parle, suivez notre programme. Inscrivez-vous à notre espace membre et vous allez pouvoir suivre des formations structurées. Et ce sera très facile pour vous de vous dire je vais faire une leçon par semaine et je vais suivre ce programme, ça va m'amener au résultat que je souhaite atteindre. Alors j'en profite pour dire que vendredi, là dans quelques jours, on va commencer une promo. Donc attendez vendredi, inscrivez-vous à ma newsletter si ce n'est pas encore fait parce que je vous enverrai un email le jour du début de la promo. Et voilà, vous pourrez commencer à suivre nos programmes de formation à tarif réduit. Et voilà, ça vous aide, ça vous donne les clés. Et puis on est là derrière pour vous aider. Enfin voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je pourrais vous en donner. Mais voilà, moi c'est ce que je vous conseille, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on fait avec Ben, le prof anglais qui travaille avec moi. Ensuite, 4e point, entourez-vous. Voilà, entourez-vous. N'essayez pas de faire trop d'anglais tout seul dans votre coin. Je sais que nous sommes sur Internet et que sur Internet, on est devant un écran et donc on est un peu tout seul dans son bureau à faire ça. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je vous conseille de vous entourer, trouver d'autres personnes, soit qui apprennent l'anglais avec vous, essayez de parler avec elles, voilà. Soit même par email, vous pouvez, enfin même si vous êtes sur notre programme, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez écrire des commentaires, des questions, on est là pour y répondre. Mais essayez aussi de trouver peut-être des correspondants, allez à un café des langues autour de chez vous, allez voir des sites internet je pourrais vous en donner d'ailleurs, d'échanges linguistiques, voilà. Essayez de trouver des gens, de vous entourer de gens qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, donc c'était mes petits conseils, voilà, petits conseils de bon sens pour la rentrée de septembre. Donc 4 points, situez-vous, définissez où vous en êtes, voilà, quel est votre niveau. Je vous enverrai le test de niveau mercredi si vous êtes sur la newsletter, donc inscrivez-vous si vous voulez. Mais aussi, voilà, on avait le système de points pour voir 2 catégories que vous voulez travailler dans le mois et demi et les 2 mois qui viennent. Voilà. Deuxième point, un objectif qui soit mesurable, parce que si vous dites voilà, je veux progresser, on ne sait jamais si vous avez réussi ou pas, mais si vous dites je veux regarder 5 films en VO, on sait si vous l'avez fait ou pas. Donc il faut que ce soit mesurable, voilà, c'est bon pour la confiance, disons. Troisième point, définissez un programme, donc soit vous suivez notre programme, soit vous en trouvez un autre, ou soit vous le faites vous-même avec une feuille de papier, et puis voilà, vous faites un programme à suivre. Et quatrièmement, entourez-vous, ne restez pas seul, entourez-vous, parlez à votre famille de votre objectif, trouvez des gens qui veulent apprendre l'anglais avec vous, allez à un café des langues, essayez de rencontrer un anglophone, etc. Voilà, entourez-vous. Voilà donc pour les petits conseils de cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que vous êtes motivés, c'est la rentrée, on est prêt à s'y remettre. Nous, chez Anglais Cours Club, on a plein de projets, donc restez connectés. Suivez nos vidéos sur YouTube ici même, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube. Et puis merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.